Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le mardi 27 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, verset 31, nous lirons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le meilleur allié. Le meilleur allié, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 27 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous rencontrons beaucoup de combats et de défis. S'il y en a que nous pouvons affronter et vaincre seuls, d'autres nous contraignent à chercher de l'aide et des alliances. Ceci est valable pour les individus, ainsi que pour les sociétés et même les nations. Personne ne peut faire face seul à tous les défis de la vie, d'où l'importance des alliances et des traités. Le texte de ce jour nous révèle le meilleur allié qui puisse exister, celui que nous pouvons ou même nous devons avoir afin d'affronter tous les défis et combats de la vie. Cet allié, c'est l'Éternel. C'est le Seigneur, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, devant qui personne ne peut tenir et dont l'alliance procure une sécurité totale. Alors, nous allons tirer quelques leçons de notre verset du jour. Première leçon, parlons du Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Le psaume 121, verset 2 nous dit « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qui peut prétendre être plus puissant que le Créateur des cieux et de la terre? Il contrôle parfaitement les cieux, car il en est le Créateur, et il connaît tout des cieux. Il connaît tout ce qui concerne les cieux, le monde spirituel, au point d'être capable de les faire disparaître. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 20, verset 11, nous voyons que la terre et les cieux vont disparaître devant le Seigneur. Et non seulement il contrôle parfaitement les cieux, mais il maîtrise la terre, étant son créateur qui en connaît les dimensions, les forces. Comme les cieux, le Seigneur fera disparaître la terre. Apocalypse, toujours Apocalypse chapitre 20, verset 11. Alors, lorsqu'il contrôle et maîtrise les cieux et la terre, c'est avec tout ce qu'ils contiennent. Rien ne surprend Dieu, bien-aimé, parce qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Alors, quelle que soit l'origine de notre problème, l'Éternel en maîtrise les contours et il est capable de tout neutraliser. Un tel allié, bien-aimé, nous rassure de jour comme de nuit, du point de vue physique comme du point de vue spirituel. Il est un abri sûr, comme le dit 2 Samuel, chapitre 22, verset 3. Il est dit « Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la victoire. » Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui l'allié parfait. Alors la deuxième leçon, traiter l'alliance. Nous devons traiter une alliance avec Dieu. Le psaume 103, versets 17 et 18 nous dit « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » Ici, on parle de la bonté de l'Éternel qui s'exerce sur ceux qui le craignent, ceux qui gardent son alliance,
ceux qui se souviennent des commandements, ceux qui les accomplissent. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte du jour dit « Si Dieu est pour nous » et non « Si Dieu est avec nous ». La présence de Dieu est permanente, mais pas son intervention. Cette dernière, donc l'intervention, est conditionnée par notre comportement vis-à-vis de l'alliance. En effet, dans l'alliance, il y a des engagements. Dieu s'engage à nous apporter sécurité, provision, etc. En contrepartie, nous lui devons obéissance et observation de sa parole. Voici quelques passages qui le démontrent. Nous allons citer 3. Le psaume 34, verset 20 nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ici, on dit bien le juste. On évoque le caractère de justice. Il est question du juste. La Bible ne dit pas que le malheur atteint les hommes. Non, l'Éternel délivre toujours les justes qui sont atteints par le malheur. Deuxième texte, Deutéronome chapitre 28, verset 1, il est dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. » Il y a ici une condition, si tu obéis. Troisième texte, Romains chapitre 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc ici, c'est ceux qui aiment Dieu qui voient que tout ce qui leur arrive contribue à leur bien. Il est donc clair que Dieu est l'allié de ceux qui gardent sa parole et la mettent en pratique. C'est de cette manière que nous traitons l'alliance avec Dieu. Troisième leçon, vie totalement sécurisée. Le psaume 91 ou 91, verset 7 nous dit « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Même les autorités les mieux sécurisées de ce monde, bien-aimés, ont connu des trahisons, des évictions et pire, la mort. C'est parce que ceux qui les sécurisent sont des humains limités et qui peuvent rencontrer plus fort qu'eux. Mais avoir Dieu comme allié nous place dans une sécurité totale. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous au point d'être capable de nous anéantir? Voici quelques éléments de sécurité lorsque Dieu est pour nous dans l'alliance. Il y a 6 éléments de sécurité. Premier élément de sécurité, la Bible nous montre que quand nous sommes en alliance avec Dieu, le premier élément, c'est que nous sommes dans sa main, dans la main de Dieu. Nous voyons cela dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, Christ dit que nous sommes dans la main du Père, nous sommes dans sa main. Deuxième élément de sécurité, la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est là que c'est 1 Jean 4, 4, le premier élément, quand nous disons nous sommes dans la main du Tout-Puissant, c'est dans Jean chapitre 10, versets 28 à 29. Jean 10, 28 à 29, nous sommes dans la main du Père. Deuxième élément de sécurité, c'est que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Troisième élément de sécurité, nous avons le pouvoir de marcher sur toutes les puissances. Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Tout quatrième élément, Dieu transforme le mal en bien. Genèse 50, 20. Joseph dit à ses frères, vous aviez médité le mal, mais Dieu a transformé cela en bien. Et ça, c'est une sécurité. Cinquième élément, nous sommes immortels. Et même quand nous mourrons, nous ressusciterons. Jean chapitre 6, verset 44, ceux qui viennent au Christ, Christ les ressuscitera au dernier jour. Et enfin, dernier élément de sécurité, c'est que lorsque Dieu se lève, tous ses ennemis se dispersent. Psaume 68, verset 1er. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas meilleur allié que l'Éternel. Son alliance qui exige notre attachement et notre foi nous apporte en fait une sécurité hors du commun et nous rend invulnérables face aux nombreux défis et ennemis de la vie. Notre meilleure option, bien-aimés, la meilleure option de sécurité pour la vie, c'est donc de faire alliance, de traiter alliance avec Dieu.
en marchant dans ses pas, sur ses pas, en étant attaché à lui, car s'il est avec nous, personne ne pourra être contre nous et nous anéantir. Totale sécurité en Jésus-Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Tu nous rassures, si tu es avec nous, personne ne pourra nous anéantir. Et aucun obstacle ne pourra résister quand nous sommes avec toi en alliance. Aide-nous à traiter alliance avec toi et surtout à nous comporter de façon à entretenir cette alliance. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.